Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir une autre leçon. Il s'agit de la géométrie dans l'espace. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous portez bien, que vous êtes à votre domicile. Donc on va essayer de continuer et de voir cette leçon. On va commencer d'abord par un petit rappel. Un petit rappel qui concerne les positions des plans et des droites dans l'espace. D'abord, donc, on va aborder cette leçon qui est la géométrie dans l'espace. Premièrement, on va essayer d'avoir un petit rappel. Donc, ce petit rappel va consister à savoir les positions des droites et des plans dans l'espace. Donc, pour savoir ces positions-là, avant, on va commencer par comment on fait pour représenter un plan dans l'espace. C'est-à-dire, comment on fait pour représenter un plan où on va travailler. Souvent, lorsqu'on veut représenter un plan, on le représente sous la forme d'un parallélogramme. Donc, si on a un parallélogramme comme celui-là, donc un parallélogramme, cela veut dire qu'on a déjà un plan P, mais toute représentation d'un plan, ce n'est qu'une partie de ce plan. C'est-à-dire, il est illimité, il n'est pas limité par ces bords-là, mais il est illimité. Comme on a déjà l'habitude de tracer une droite, lorsqu'on trace une droite, on sait déjà qu'une droite qu'il est illimité, donc mais on doit s'arrêter à un moment, on doit s'arrêter, et comme ça on peut dire qu'il s'agit d'une droite D, mais on sait déjà qu'il est illimité. C'est la même chose pour le plan. Lorsqu'on a un plan, lorsqu'on représente un plan par un parallélogramme, ça ne veut pas dire qu'il est limité par ces bords-là, mais il est illimité. Si par exemple on a des points sur ce plan-là, par exemple 3 points, on va essayer de voir si ici on a A et B, on peut tracer un autre point C, donc on peut nommer ce plan-là par A, B, C, parce que 3 points non alignés constituent et forment un seul plan, c'est le plan ABC, c'est celui que le plan P. Donc ABC, c'est le même que le plan P. Si on veut tracer une droite, donc cette droite-là, on peut le tracer ici. Et on a ici la droite AB. Cette droite AB, elle est inclue, donc c'est une partie de ce plan-là. On dit que AB est contenu dans le plan P, ou bien AB est inclus dans ce plan P. Si on veut avoir une autre droite, par exemple, qui n'est pas inclus dans ce plan P, on peut le tracer de cette manière. On peut tracer une droite qui passe par le point C, mais qui perce ce plan-là. Il le perce sur le point C, et comme ça, on peut avoir cette droite. On peut dire, on a une droite D qui perce cette partie-là. On ne la voit pas, attention, oui, on ne la voit pas. Il a déjà percé ce plan-là, mais il n'y a pas, il l'a percé et il n'a pas de point d'intersection avec cette droite AB. C'est comme ça qu'on va commencer par ces droites-là. Donc on va commencer d'abord par les positions de deux droites. Position relative. Les positions relatives de deux droites dans l'espace. C'est-à-dire dans l'espace, comment on peut avoir ces deux droites. Donc deux droites dans l'espace peuvent être de cette manière-là. C'est comme si on a la droite AB et la droite D, ces deux droites, ils n'ont aucun point en commun. Non, ils n'ont pas de point en commun, mais ils ne sont pas parallèles. Comme ces deux droites-là, on a ces deux droites, on a la droite
celui-là, on peut l'appeler une droite D, l'autre delta. Donc, on a ces deux droites. Non, ils n'ont aucun point en commun. Ils n'ont pas de point en commun, mais aussi, ils ne sont pas parallèles. C'est la même chose de cette manière. Donc, ces deux droites-là, on les appelle des droites non coplanaires. Non coplanaires. Donc, les droites AB et C et D, la droite D, D et AB n'ont aucun point en commun. Vous ne voyez pas qu'il y a un point ici qui est l'intersection, mais on doit savoir que cette droite, il perce le plan P. Donc, il faut bien, dans cette leçon, il faut bien imaginer. Donc, l'imagination joue un rôle très important pour bien comprendre la leçon de la géométrie dans l'espace. Donc, ces deux droites n'ont aucun point en commun et en même temps, ils ne sont pas parallèles. Et AB et D ne sont pas parallèles. Donc, dans ce cas, on dit que les droites AB et D sont non coplanaires. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire non coplanaire? Non coplanaire, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun plan qui les réunit toutes les deux. Il n'y a aucun plan qui peut contenir les deux droites D et AB. S'il n'y a pas, en général, deux droites sont non coplanaires. J'insiste et dire non coplanaire. Non coplanaire. S'il n'existe aucun plan qui contient ces deux droites. Si on ne trouve aucun plan qui réunit les deux droites comme celui-là, on ne pourra jamais trouver un plan qui va réunir les deux droites AB et D. Dans ce cas, on dit que ces deux droites sont non coplanaires. Donc, c'est une situation dans l'espace des deux droites. Donc, cette position, elle est dans l'espace. Donc, deux droites dans l'espace peuvent être non coplanaires comme ils peuvent être coplanaires. Ça veut dire coplanaire, c'est-à-dire qu'il existe un plan qui contient les deux droites en même temps. On travaille souvent, on a déjà travaillé souvent avec les deux droites qui sont bien sûr coplanaires, c'est-à-dire qu'on travaille souvent dans un plan. Donc, deux droites sont coplanaires. Si les deux droites sont coplanaires, alors, si ces deux droites sont coplanaires, alors on est sûr dans ce cas que ces deux droites, ou bien ils sont, ou bien ils vont être parallèles, ou ils vont être séquents. Parallèles, il y en a deux cas dans ce cas, ou bien strictement parallèles, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun point en commun, ou bien ils sont confondus, c'est-à-dire strictement parallèles, ou bien on peut dire qu'ils n'ont aucun point en commun, donc aucun point en commun, ou bien il n'y a aucun point en commun,
ou bien ils sont 50. J'ai dit 50, c'est le deuxième cas, donc ils n'ont aucun point en commun pour les parallélismes, ou bien ils sont confondus. Oui, les deux droites sont confondues. Donc, les deux cas ici, ou bien ils n'ont aucun point en commun, ou bien ils sont confondus. Dans les deux cas, on dit qu'ils sont parallèles. 50, c'est-à-dire qu'ils ont un seul point en commun. Donc, on travaille souvent dans les cas. Dans ces deux cas, on dit que les deux droites sont coplanaires. Mais s'il n'y a aucun plan qui réunit ou bien qui contient les deux droites, on dit dans ce cas que les deux droites sont non coplanaires. Donc, c'est les positions relatives de deux droites dans l'espace. Donc, il faut le savoir. C'est pourquoi que je veux rappeler de ces situations-là. Donc, pour la deuxième situation, ou bien la deuxième position, on va voir la position de deux plans dans l'espace. Position de deux plans dans l'espace. Oui, position relative toujours. Position relative de deux droites dans l'espace. Donc, deux plans dans l'espace, il y en a deux cas, ou bien ils sont parallèles strictement, c'est-à-dire ils n'ont aucun point en commun. On peut représenter toujours un plan par un parallélogramme. Donc, si on a le premier plan P et un autre plan de cette manière, on peut l'appeler Q. Ces deux plans-là, ils n'ont aucun point en commun. Donc, dans ce cas, on dit que ces deux plans sont parallèles. Donc, ils peuvent être parallèles, strictement. Donc, parallèles, il y en a deux cas. Deux plans dans l'espace. Peuvent être premier cas, parallèles, peuvent être parallèles, oui. Ce parallèle-là, parallèle, il y en a encore deux cas. Ou bien ils n'ont aucun point en commun, ou bien ils peuvent être confondus. Donc, confondu ici, comme si on a, par exemple, le premier plan, il est représenté de cette manière. Le deuxième, c'est celui-là. C'est le deuxième plan. Donc, P et Q, les deux, ils sont confondus. Donc, dans ce cas, dans ces deux cas, on peut dire que ces deux droites, que ces deux plans sont parallèles. Donc, parallèles, ou bien ils n'ont aucun point en commun. Cas particulier, ils sont confondus. Comme ils peuvent être deux droites, ils peuvent être 50. Deux plans. Dans l'espace, peuvent être 50. Oui, 50, c'est-à-dire que deux plans peuvent avoir un seul point en commun. Non, jamais. Donc, deux plans, mais il faut savoir que chaque représentation d'un plan, ce n'est qu'une partie de ce plan-là. C'est-à-dire, si on représente, on a déjà parlé, lorsqu'on représente par exemple un plan de cette manière, il y a un plan P, il est illimité. Donc, même si on peut avoir un autre plan de telle sorte à avoir une relation qui, c'est-à-dire, il y a des points en commun avec un autre point qui a des points en commun. Si ces deux plans ont des points en commun, c'est-à-dire
ils sont 50. Donc, dans ce cas, ils doivent avoir une droite en commun. Donc, ces deux plans-là, le plan P et le plan Q, ici, les deux plans, ils sont 50. Ils sont 50 suivant une droite. On ne peut jamais avoir, même si on constate parfois, on a un plan de cette manière, oui, on a un plan, on a un autre plan de telle sorte à avoir un seul point qui est A, par exemple. ABC, ici, le plan ABC, on peut le nommer ABC parce que 3 points non alignés, on a déjà un plan. C'est une partie d'un plan. C'est toujours une représentation d'un plan, ce n'est qu'une partie de ce plan-là. Donc, on peut le déterminer d'une autre manière. Maintenant, si on a un autre plan de telle sorte que A est en commun avec l'autre plan, c'est-à-dire on aura ce plan-là. Donc ici, on constate si AEF, c'est-à-dire on croit dans ce cas que ces deux plans, c'est-à-dire le plan ABC et AEF, ils ont un seul point en commun qui est A. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que si on continue à avoir les deux plans, c'est-à-dire si on aura ici le premier plan et le deuxième plan, et on le considère de cette manière sous la forme d'un parallélogramme, donc dans ce cas, on aura une droite qui est en commun avec les deux. C'est-à-dire, on avait l'habitude de voir un seul point, mais en réalité, il en a une droite. Donc, si deux plans sont 50, s'ils ont un seul point en commun, c'est-à-dire la droite qui passe par ce point qui est parallèle à la base BC et EF, dans ce cas, si on élimine ces deux parties-là, on va voir souvent deux plans, donc de telle sorte que cette partie-là, on ne la voit pas, on le met d'une manière à avoir en pointillé. Donc, on avait déjà vu qu'un seul point, mais en réalité, il y a une droite. Cette droite, c'est cette droite AM, par exemple. La droite AM, c'est la droite d'intersection avec les deux plans AEF et ABC. Donc, ABC et AEF sont 50. Suivant une droite qui passe par le point A, qui est parallèle à BC, qui est AM, 150. AM est la droite d'intersection. Donc, ici, je veux dire que si on a deux plans dans l'espace, ils peuvent être 50, c'est-à-dire s'ils sont 50, alors ils ont une droite d'intersection, c'est-à-dire les points d'une droite sont des points communs entre les deux plans. On ne pourra jamais avoir un seul point entre les deux plans. Deuxième cas, on pourra avoir des plans qui sont confondus ou bien ils ont une droite en commun. Donc, il y en a deux cas. Ou bien les deux plans, ils sont parallèles, ou bien ils sont 50. S'ils sont 50, alors ce n'est pas la peine de terminer à écrire. C'est-à-dire à savoir que lorsqu'on a deux plans, donc on est toujours sûr qu'il y a une droite d'intersection. Il nous reste une autre position, c'est de savoir les positions. Troisièmement, on est toujours sur le rappel, position d'une droite et un plan dans l'espace. Oui. Position d'une droite et d'un plan et un plan dans l'espace. Donc maintenant, on a une droite et un plan. Si vous voyez bien, je vous rappelle, donc premièrement, on a vu deux droites dans l'espace. Donc deux droites dans l'espace, ils peuvent ou bien être
non coplanaires ou bien coplanaires. Coplanaires, c'est-à-dire ils vont être ou bien parallèles ou bien 50. Mais non coplanaires, c'est-à-dire il n'existe aucun plan qui contienne les deux droites. Deuxièmement, si on a deux plans dans l'espace. Maintenant, on va voir une droite et un plan dans l'espace. Quelles sont les situations qu'on doit avoir? Donc, on a déjà vu le premier cas dans la première partie. Si on a par exemple un plan P et une droite. Donc, un plan P et une droite, on peut avoir une droite qui est parallèle. Parallèle au plan P, c'est-à-dire si on a D, ici un plan P. On peut avoir une droite et parallèle au plan P. Dans ces deux cas, on a deux cas. Ou bien cette droite, il est parallèle, c'est-à-dire il est strictement parallèle, c'est-à-dire il n'a aucun point en commun, comme on peut dire que la droite D est contenue, elle est inclue dans ce plan Q. Par exemple, donc la droite delta, on dit que la droite delta, ici, elle est inclue dans le plan P, c'est-à-dire une partie. Cette droite delta est une partie de ce plan Q, et ici, on a la droite D, il n'a aucun point en commun avec la droite. Donc, dans ce cas, on dit que la droite D est parallèle. Donc, on a deux cas. Premièrement, on peut dire que D est parallèle à un plan P. C'est le premier cas. On peut dire que D il est inclus, c'est-à-dire c'est une partie d'un plan Q. C'est-à-dire, on peut dire que delta, il est inclus, on peut l'écrire de cette manière, on va l'utiliser souvent, donc on écrit delta est inclus dans le plan Q. Comme on pourra dire qu'on a une droite on a un plan, bien sûr, un plan P. Si on a un point quelconque qui appartient à ce plan-là, on peut avoir une droite qui perce ce plan-là en ce point-là. Dans ce cas, on dit que la droite D perce le point P, ou bien il a un point d'intersection avec le plan P. Donc, il y a une autre position. On peut dire que D intercepte le plan P en un point A. Et dans ce cas, ils sont séquents. Donc, on peut dire que la droite D, dans ce cas-là, on va s'arrêter pour ce rappel et on va essayer de commencer par cette partie-là. Ces deux cas particuliers de la droite et le plan. C'est pourquoi qu'on a déjà vu ce petit rappel pour savoir comment on va commencer notre leçon. Notre leçon va commencer par ces situations-là et surtout, comment on peut dire une droite quand est-ce qu'il est perpendiculaire, c'est-à-dire il intercepte, donc il perce ce plan P, mais quand est-ce qu'on dit qu'une droite est perpendiculaire à un plan P? Donc, dans ce cas, on va commencer maintenant par notre leçon. Donc, on a terminé ces positions-là à retenir, à bien imaginer ces situations pour qu'on puisse avoir ou bien comprendre les exercices et les résolus d'une manière. Donc, la moitié de la réponse ou bien la moitié de la compréhension nécessite l'imagination pour qu'on puisse avoir ces situations-là. C'est pourquoi on a commencé par ce petit rappel. Deuxièmement, on va commencer, j'ai dit, par cette dernière partie de rappel qui nécessite à avoir les positions d'une droite et d'un plan. Donc, maintenant, on va voir la perpendicularité, donc l'orthogonalité entre une droite et un plan. Deuxièmement, orthogonalité d'une droite et un plan.
savoir, on a terminé dans notre rappel par la position d'une droite et l'intersection d'une droite avec un plan P. On a dit qu'on peut avoir un point de contact, mais ce qui est important ici, comment on peut avoir l'orthogonalité d'une droite et un plan. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a le droit de dire qu'une droite est perpendiculaire à un plan P en un point A, par exemple. Quand est-ce qu'on a le droit de dire que la droite D elle est perpendiculaire? On peut dire une droite D est perpendiculaire ou bien orthogonale. On peut dire définition. Donc, pour dire que cette droite elle est perpendiculaire à ce plan, il suffit d'avoir deux droites de ce plan-là. Oui, si on aura deux droites de ce plan qui passent par ce point A, c'est-à-dire deux droites 50 de ce plan P, et ces deux droites, par exemple delta 1 ou bien D1 et D2, oui, si on est sûr que la droite D elle est perpendiculaire à la droite D1 et qui est perpendiculaire à la droite D2, ces deux droites D1 et D2 sont 50 et contenues dans le plan P. Donc dans ce cas, on dit que la droite D elle est perpendiculaire au plan P, c'est-à-dire D est orthogonale ou bien perpendiculaire à la droite, à un plan P, si donc une droite D est orthogonale ou bien perpendiculaire à un plan P en un point A, s'il existe deux droites de P 50 en A et perpendiculaire à la droite D. C'est-à-dire, d'une manière plus simple, si on est sûr qu'une droite D est perpendiculaire à deux droites de ce plan qui sont 50 en un point, on est sûr que cette droite, elle est perpendiculaire à ce plan. Donc, c'est le cas particulier à savoir, mais cette définition-là va nous aider à déterminer une autre propriété, à avoir une autre propriété qui est très importante, surtout pour résoudre certains exercices. C'est-à-dire, si on a premièrement, oui, deuxièmement, propriété. J'espère que vous avez bien compris comment on peut dire quelles sont les conditions nécessaires à avoir pour qu'on puisse dire qu'une droite est perpendiculaire à un plan. Pour que D est perpendiculaire à un plan P, donc il faut que cette droite-là, elle est perpendiculaire à deux droites de ce plan qui sont 50 en ce point. Donc dans ce cas, on peut dire maintenant, si on est sûr qu'une droite, c'est ça ce qui est important. Donc si on est sûr qu'une droite delta par exemple, ou bien oui, delta, on est sûr que cette droite delta, elle est perpendiculaire
à un plan P en un point E, par exemple, si on est sûr que cette droite delta elle est perpendiculaire. Perpendiculaire, dans ce cas, on a le droit de dire que cette droite delta il est perpendiculaire à n'importe quelle droite qui passe par E contenue dans le plan P. Je répète, c'est-à-dire lorsqu'on est sûr que delta est perpendiculaire à un plan P en un point E, alors on est sûr que cette droite delta il est perpendiculaire à n'importe quelle droite contenue dans le plan P, mais qui passe par ce point. Donc, cette droite, elle est perpendiculaire avec toutes les droites qui passent par ce point, oui, qui passent par ce point, et qui est contenue dans le plan P. Donc, si on a delta une droite, et P un plan. Donc, si delta est perpendiculaire au plan P, on peut l'écrire de cette manière. Donc, si delta est perpendiculaire au plan P, alors D, ou bien delta, elle est perpendiculaire à toute droite de P passant par le point d'intersection, c'est-à-dire delta une droite et P on a un plan. Si delta est perpendiculaire à D tel que l'intersection de delta avec P est égale le point A, qui est le point A, l'intersection de ces deux droites, c'est-à-dire l'intersection de la droite delta avec P et le point A. Donc dans ce cas, cette droite delta elle est perpendiculaire à toute droite de P passant par E. Perpendiculaire à toute droite de P passant par E. Si on a écrit E, ça vaut mieux de le laisser comme E passant par E. On va voir un petit exemple pour bien éclaircir cette partie-là. Donc avant, on pourra avoir, puisqu'on a déjà parlé de cette situation, on va terminer cette situation d'abord d'une droite avec le plan, surtout lorsqu'on veut dire qu'une droite il est parallèle à un plan, c'est-à-dire on va voir la position d'une droite, c'est-à-dire si on a une droite qui est parallèle, la droite qui est parallèle à un plan. Donc, si une droite D est parallèle à une droite, est parallèle à un plan, ou bien si une droite D est parallèle à une droite d'un plan P, alors D est parallèle au plan. C'est-à-dire, lorsqu'on a déjà vu le parallélisme d'une droite et d'un plan, donc deuxièmement, ici, on a pu avoir l'orthogonalité. Maintenant, deuxièmement, parallélisme d'une droite et un plan. On le répète, on a déjà parlé de ça dans le rappel, mais maintenant, on doit essayer de savoir comment on fait pour démontrer qu'un plan, bien qu'une droite est parallèle à un plan. C'est-à-dire, si on a un plan P, oui, et on a une droite qui est parallèle à ce plan, qui est la droite D. Quand est-ce qu'on dit que la droite delta
quand est-ce qu'on est sûr que la droite delta, comment on fait pour montrer qu'une droite delta, elle est parallèle à ce plan P. Donc, s'il existe une droite delta, appartenant à P, une droite delta, qui est parallèle à D, on peut dire que la droite D, elle est parallèle au plan P. C'est-à-dire, s'il existe D une droite et P un plan. On dit que s'il existe, ou bien s'il existe une droite delta du plan P qui est parallèle à la droite D, on dit, dans ce cas, on dit que D est parallèle au plan P. Donc, il suffit d'avoir une droite de ce plan P qui est parallèle à la droite D et on a le droit de dire que la droite D, elle est parallèle au plan P. Donc, s'il existe une droite delta de P parallèle à la droite D, on dit que la droite D est parallèle au plan P. Et on peut écrire D est parallèle au plan P. Donc, si vous voulez, s'il vous demande, par exemple, dans un exercice, à démontrer qu'une droite est parallèle à un plan, il suffit d'avoir une droite qui est contenue dans le plan P et qui est parallèle à cette droite. Maintenant, inversement, ce qui est plus important ici, il y a l'inverse. L'inverse, parfois, on est obligé, pour démontrer que deux droites sont parallèles, on a le droit de démontrer que cette droite, elle est parallèle. Donc, inversement, si on a un plan P et on a un point qui appartient à ce plan P, on peut le considérer A. Donc, si on a une droite D, qu'on est sûr maintenant que la droite D, elle est parallèle au plan P. Donc, on est sûr dans ce cas qu'il existe une droite qui appartient au plan et qui est parallèle à la droite D. C'est-à-dire, si D est parallèle à P, ou bien on peut l'écrire d'une autre manière pour avoir le point d'intersection. Si D est parallèle à P, on peut le laisser de cette manière. Et on a A, et A appartient à P. Donc, il existe une droite delta de P du plan P tel que delta D est parallèle à delta. Donc, dans ce cas, on a déjà eu ces deux cas, c'est-à-dire le cas de la perpendicularité d'une droite avec un plan et le parallélisme d'une droite avec un plan. Donc, c'est le cas particulier qu'on a déjà, après avoir déjà vu le petit rappel. Donc, ce petit rappel qu'on a déjà vu, ça nous aide à... Maintenant, on va essayer de prendre un petit exercice d'application ou bien un petit exemple qui nous aide à savoir comment on fait pour utiliser cette orthogonalité ou bien ce parallélisme dans un exercice. Par exemple, si on va considérer par exemple, ici on est sûr qu'on va avoir des solides. Donc les solides, on va commencer par un petit solide que vous le connaissez tous, c'est tous et toutes, c'est-à-dire le parallélépipède
rectangle. Qu'est-ce qu'un parallélépipède? Vous le connaissez déjà. Donc, c'est un prisme. Lui, c'est un prisme droit qui a deux bases qui sont des rectangles et les faces latérales sont tous des rectangles. C'est-à-dire, c'est un cas particulier d'un prisme droit. Un prisme droit, c'est une occasion d'avoir la généralité, c'est-à-dire si on a par exemple un solide qui est formé de cette manière. Attention. Cette partie-là, latérale, c'est un rectangle. Oui, cette partie-là, c'est un rectangle encore. Et comme ça, on continue. Cette partie-là, c'est encore un autre rectangle. Il y a une autre partie qui est un rectangle encore. Et on a encore cette partie-là qui est un rectangle. Donc, dans ce cas, on est arrivé à obtenir un prisme droit. Un prisme droit dont la face antérieure est une dont les deux faces sont superposables et identiques, Il s'agit ici d'un pentagone, c'est-à-dire il a cinq côtés. Ainsi, ici, on a 5 côtés. Donc, un pentagone et la face en haut et la face en bas, on les appelle les bases. On a les faces latérales. Les faces latérales d'un prisme droit sont tous des rectangles. Donc, c'est un prisme droit. C'est pourquoi je reviens à notre cas, c'est le parallélépipède rectangle. Donc, c'est un prisme droit dont les deux bases identiques et superposables sont des rectangles et on peut le nommer de cette manière. Attention, donc, lorsqu'on le nomme de cette manière. A, B, C, D. Ici, on obtient de la même manière. Donc, on a A, B, C, D. Ici, on commence de la même chose. Donc, E, F, G, H. Ici, on va essayer de travailler sur ce parallélépipède rectangle, mais on va essayer d'appliquer notre définition, notre propriété déjà vue d'orthogonalité, de parallélisme. Si on a le droit de dire que la droite, c'est-à-dire on peut prendre l'énoncé comme exercice d'application, ou bien comme exemple, c'est un exemple. Donc, on va travailler sur le parallélépipède rectangle ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle. On peut l'appeler encore pavé droit. Donc celui-là, on peut l'appeler pavé droit. Donc c'est le parallélépipède rectangle. Tel que, on va ajouter quelques données. C'est-à-dire, on peut donner les dimensions de ce parallélépipède. Qu'est-ce que ça veut dire les dimensions? Les dimensions, ce sont la longueur et la largeur de l'une des bases et la hauteur. Ici, on l'appelle la hauteur. Ici, AE, c'est la hauteur. DH encore, c'est la hauteur. CH, CG, c'est la hauteur. Ils ont la même longueur, ils ont les mêmes longueurs. Et
Ici, on a la largeur, la longueur et la largeur de ce rectangle. Donc, je vais vous donner, par exemple, AB est égal à 4 cm. Et BC est égal à 3 cm, par exemple. Et on va essayer d'avoir une hauteur, c'est-à-dire DH ou bien AE, et DH est égal, par exemple, 12 cm. Donc, est-ce qu'on a le droit de répondre à certaines questions? Donc, quelles sont les questions qu'on doit bien les saisir et bien les comprendre dans ces cas de la géométrie dans l'espace? D'abord, on va commencer par, premièrement, calculer, par exemple, AC. Comment on fait pour calculer la distance AC? Deuxièmement, montrer que AE, la droite AE, est perpendiculaire à la droite AC. Ou bien, on peut commencer d'abord par le plan ABC et après, déduire, c'est notre cas de l'orthogonalité d'une droite avec un plan et déduire que AE est perpendiculaire à AC. Une fois déterminé, troisièmement, calculer par exemple EC, la distance EC. On peut ajouter encore d'autres questions pour bien utiliser notre cas, c'est-à-dire, quatrièmement, déterminer la nature du quadrilatère ACGE. D'abord, bien sûr, à justifier. Et non pas dire la nature sans justification. Ce sont quelques questions que vous devez bien les connaître, bien les saisir dans notre cas de cette définition, de cette propriété d'orthogonalité. Donc, essayez de voir bien l'énoncé, et bien saisir et bien l'imaginer avant de commencer la correction. Donc, dans ce cas, comment on va faire pour calculer ces longueurs-là? Par exemple, AC, comment on fait pour démontrer que la droite AE est perpendiculaire à un plan? Un plan, ici, il est noté par 3 points, parce que 3 points non alignés forment un plan, c'est-à-dire constituent un plan. 3 points non alignés. Ce plan ABC, tu peux le nommer ADC, tu peux le nommer BAD, tu peux le nommer ABCD. Oui, ce sont des notations du même plan ABC. Donc, lorsqu'on parle de ABC, et on a déjà parlé que le plan, il est illimité. Attention, ça ne veut jamais dire qu'il est limité par ces bords-là. Non, il est illimité. C'est pourquoi que si on a par exemple des points qui appartiennent à ce plan ABC, EFG, on peut le nommer EFG. Donc, je veux dire qu'un plan, il n'est pas limité. Il faut bien savoir qu'un plan, il est illimité dans tous les cas. Donc, on va commencer à répondre à ces questions. Et on va essayer de voir que l'utilisation de ces propriétés de théorème déjà vues
dans le plan restent invariables, c'est-à-dire vous pouvez les utiliser. C'est-à-dire, il nous demande ici, premièrement, de calculer AC. On sait déjà que ABCD est un rectangle. Pourquoi? Parce que ABCDEFGH est un parallélépipède. Lorsqu'il nous donne ABCDEFG à sa parallélépipède, on a le droit de dire que ABCD est un rectangle. Pourquoi je dis ça? Pour bien utiliser un triangle qui est rectangle. Pourquoi? Parce qu'on a ici, on a 4 angles droits. Donc, pour calculer AC, il suffit de choisir le plan ABCD, à travailler sur le plan ABCD, à chercher un triangle dans le plan ABCD qui est rectangle en un point et utiliser le théorème de Pythagore. C'est ça l'application du théorème de Pythagore dans l'espace. Dans l'espace, c'est-à-dire, il suffit de choisir un triangle dans un plan bien déterminé et appliquer ce théorème qu'on appelle le théorème de Pythagore. Donc, dans ce cas, on peut choisir ou bien le triangle ABC où il y a AC. Pourquoi? Parce que on est demandé à calculer la distance AC. Donc, pour calculer la distance AC, on va choisir ou bien le triangle ABC ou bien le triangle ADC qui est rectangle. Donc, dans ce cas, on a ABCD, un rectangle. On peut commencer par, on a ABCDEFGH est un parallélépipède pour dire pourquoi que cet ABCD est un rectangle. Donc, on a ABCD est un rectangle, donc ABC, ici, tu peux choisir le triangle ABC ou bien le triangle ADC. Donc, le triangle ABC est rectangle on a choisi le triangle ABC, donc il est rectangle en B. Donc, puisqu'il est rectangle en B, donc dans ce cas, on peut utiliser le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, on a AC au carré est égal à AB carré plus BC carré. Et comme ça, on peut remplacer AB par sa valeur. On sait déjà que AB nous a déjà donné AB est égal à 4, donc 4 au carré, plus BC. BC, c'est 3 cm, donc c'est 3 au carré. Donc AC carré est égal à 16 plus 9. Et comme ça, on arrive à trouver que AC carré est égal à 25. Donc AC est positif, toujours, c'est une distance. Donc AC est positif, donc AC est égal à 5 cm. Et comme ça, on est arrivé à calculer la valeur de AC. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le théorème de Pythagore dans l'espace. Dans l'espace, ça ne veut pas dire, c'est plus simple. Attention, il suffit de choisir un plan bien déterminé où il y a la longueur demandée à calculer et tu peux choisir un triangle qui doit être rectangle pour utiliser le théorème de Pythagore. C'est ça l'application du théorème de Pythagore dans l'espace. On va le voir d'une autre manière ici, à choisir un autre plan bien déterminé où il y a un autre triangle pour qu'on puisse calculer une autre distance. Maintenant, à montrer que la droite AE il est perpendiculaire à la droite au plan ABC. Comment on fait maintenant? C'est très important, il faut bien saisir et bien comprendre cette partie. On l'utilise souvent, surtout lorsqu'on veut déterminer ou bien savoir si un plan est perpendiculaire à une droite ou bien deux droites sont perpendiculaires. Oui, je saisis bien de ce que je dis. Donc parfois, lorsqu'on veut montrer deux droites sont perpendiculaires, il suffit de démontrer qu'une droite qui est perpendiculaire à un plan où il y a cette droite. Donc, deuxièmement, montrer que AE, la droite AE, elle est perpendiculaire au plan ABC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser notre parallélépipède rectangle, bien sûr. Donc, on a déjà calculé AC, oui. Maintenant,
si on veut démontrer que cette droite, elle est parallèle, elle est perpendiculaire au plan ABC. On sait déjà qu'on a des faces latérales qui sont tous des rectangles. On a le droit de les utiliser parce qu'il s'agit d'un parallélépipède rectangle, c'est-à-dire un prisme droit, un cas particulier d'un prisme droit. Donc dans ce cas, on a le droit de dire que ADHE est un rectangle. On a AEHD est un rectangle. Donc, on peut conclure que la droite AE, elle est perpendiculaire à AD. Oui. Donc, on a déjà trouvé qu'une droite qui est parallèle à une droite de ce plan qui est le plan ABC. Attention, le plan ABC, c'est lui-même le plan ABCD. Donc, c'est la même chose. On peut le nommer, j'ai déjà dit, on peut le nommer ADC. Donc, on a encore le quadrilatère ABFE est un rectangle. On a ABFE est un rectangle. Donc, on a le droit de dire que la droite AE, elle est perpendiculaire à AB. Puisque ABFE est un rectangle, donc on est sûr que la droite AE, elle est perpendiculaire à AB. Comme vous voyez ici, on a la droite AE, il est perpendiculaire à deux droites. Mais ces deux droites, ils sont séquentes en un point. Donc, on a déjà ici la définition. Une droite D est perpendiculaire à un plan P en un point A s'il existe deux droites de ce plan P qui sont séquentes en ce point A et perpendiculaires à la droite. C'est-à-dire, on a déjà trouvé deux droites de ce plan. Donc, on a montré que cette droite AE, elle est perpendiculaire à AB. Et on a déjà démontré que cette droite-là, AE, lui-même, elle est perpendiculaire à AD. Donc la droite AE, elle est perpendiculaire aux deux droites de ce plan qui sont séquentes en ce point A. C'est-à-dire, on a le droit de dire que ce sont les conditions nécessaires pour qu'une droite est perpendiculaire à un plan. Donc, si on a une droite qui est perpendiculaire à deux droites d'un plan P, c'est-à-dire AD et AB, sont deux droites séquentes en A et contenu dans le plan ABC, c'est-à-dire on peut dire inclus, c'est-à-dire les deux droites sont inclus, ou bien on peut dire contenu. Les deux droites sont contenues dans le plan ABC. Le plan ABC. Donc, ces conditions-là, c'est-à-dire le premièrement, et deuxièmement, et cette troisièmement, c'est-à-dire ces conditions, ces trois conditions, sont nécessaires pour qu'on puisse déduire que la droite AE, il est perpendiculaire à ce plan P, à ce plan qui est ABC. Donc, on a démontré que cette droite AE, je le répète souvent parce que il est plus important de bien le saisir, bien le comprendre. Donc, on a démontré que cette droite-là, qui est AE, il est perpendiculaire à deux droites, AD et AB, qui sont contenues, c'est-à-dire qui sont inclus dans le plan ABC. Donc, ces conditions-là nous aident à
déduire que la droite AE elle est perpendiculaire au plan ABC. Oui, donc on a trouvé que AE elle est perpendiculaire au plan ABC. Maintenant, vous pouvez revenir et bien lire le deuxième et déduire que AE est perpendiculaire à AC. Donc on revient à notre, avant de l'effacer, on a déjà dit que lorsqu'on a une droite qui est perpendiculaire à un plan, donc il est perpendiculaire à n'importe quelle droite qui passe par le point d'intersection. Donc, puisqu'on a déjà démontré ici que la droite AE il est perpendiculaire on a déjà démontré que AE elle est perpendiculaire à AC. Donc, deuxièmement, pour déduire que AE, donc il faut voir le parallélépipède rectangle ici. On a déjà démontré que la droite AE elle est perpendiculaire au plan de la base de ce parallèle, l'épipède qui est ABCD. Donc, puisqu'il est parallèle, perpendiculaire à ce plan-là, on a la droite AC. C'est une droite qui inclut, qui est contenue, qui appartient, on ne dit pas appartient parce qu'on a une somme de points, donc qui est inclus dans le plan ABCD. Donc on a le droit de dire, puisqu'il est contenu dans le plan ABC, et on sait déjà que la droite AE elle est perpendiculaire à ce plan, on a le droit de dire que AE est perpendiculaire à la droite AC. Donc, quelles sont les conditions ou bien quelles sont les conditions nécessaires pour qu'on puisse dire que AE est perpendiculaire à AC? On a déjà AE est perpendiculaire au plan ABC. Et on sait que AC, la droite AC, est inclus dans le plan ABC. Et qui passe par le point d'intersection, c'est-à-dire il passe par le point A. Ces deux cas, ces deux hypothèses sont nécessaires et sont suffisantes pour qu'on puisse dire que AE, donc, AE est perpendiculaire à AC. Donc, on a trouvé, on a déduit. Donc, si on a une droite qui est perpendiculaire à un plan, si on trouve une droite qui passe par le point d'intersection et qui est contenue dans le plan ABC, donc on a le droit de dire que cette droite-là, elle est perpendiculaire à la droite AC. C'est ça la déduction. Après qu'on a déjà déduit cette déduction, maintenant, troisièmement, comment on fait pour calculer EC, donc à savoir EC. Ce qui est demandé à calculer, c'est EC. C'est ça. La distance EC. Donc, comment on fait? Vous pouvez bien voir le parallélépipède. Je vous demande toujours de bien imaginer la situation pour que vous puissiez bien comprendre comment on va faire pour calculer EC. Si vous voyez bien, pour calculer EC, donc on va essayer de choisir un plan. Quel est ce plan? Donc il suffit de choisir le plan ACE. Pourquoi? Parce qu'on a déjà démontré que AE il est perpendiculaire à AC. Puisque AE est perpendiculaire à AC, donc on a bien un triangle AEC qui est rectangle en A. Donc, vous voyez, donc on a déjà ici un triangle. Ce triangle-là, ACE, c'est un triangle qui est rectangle en A. Pourquoi? Parce qu'on a déjà démontré
que AE est perpendiculaire à AC. Donc le plan choisi c'est AEC, c'est très bien. Donc dans tous les cas, il suffit de bien choisir le plan pour qu'on puisse utiliser ces théorèmes. On va voir dans d'autres exemples qu'on peut utiliser même les théorèmes déjà vus comme théorème de Thalès par exemple. On peut utiliser toutes les propriétés déjà vues dans les années précédentes ou bien dans cette année. Donc pour nous, troisièmement, pour calculer EC. Donc, pour calculer EC, donc il suffit de choisir, on a déjà dit qu'on a AE est perpendiculaire à AC, donc le triangle AEC est rectangle O. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on peut l'utiliser. Donc, puisque AEC est rectangle, donc on a EC au carré est égal à AE au carré plus AC au carré. On a déjà calculé AC. AC, dans la question précédente, on a déjà calculé AC. AC, on a trouvé déjà AC est égal à 5 cm. Et dans l'hypothèse, dans les données, on a déjà DH. DH, c'est quoi? C'est la hauteur de parallélépipède. Donc, DH est égal à AE. Donc, on a ici AE. Donc, AE est égal à 12. Donc, on peut remplacer AE par sa valeur. C'est-à-dire, on passe aux valeurs numériques. Donc, on a AE est égal à 12. Donc, 12 au carré. Plus AC, on a déjà calculé AC. AC, c'est 5. Donc, 5 au carré. Donc, dans ce cas, EC au carré est égal. 12 au carré, c'est 144. Plus 5 au carré, c'est 25. On continue. Donc, EC au carré est égal à 144 plus 25. Si on fait la somme, donc c'est 169. On sait déjà que EC, c'est une distance qui est positive. Donc, on peut dire que EC est égal à la racine carrée de 169. La racine carrée de 169, c'est 13. Et comme ça, on est arrivé à trouver la valeur de EC. Donc, EC est égal à 13. Donc, c'est une application bien déterminée, c'est-à-dire c'est une application plus simple. Donc, on essaie de voir comment utiliser les propriétés ou bien les définitions de l'orthogonalité dans l'espace et comment on fait pour utiliser les théorèmes déjà vus dans les classes précédentes ou pendant cette année. Oui, il nous reste quatrième question. Il nous aide à savoir comment utiliser les propriétés déjà données pour les quadrilatères. C'est-à-dire ici, comment déterminer la nature du quadrilatère ACGE. Donc, ACGE. On sait que ces arêtes-là, ou bien les hauteurs-là, ils ont la même longueur. Donc, dans ce cas, pour savoir la nature de ce quadrilatère, donc, il suffit de savoir qu'on a déjà AE, il est parallèle à CG, on le sait déjà. Pourquoi? Parce que ABCD, ici, on peut commencer par ABCD, EFGH est un parallélépipède rectangle. Donc, on a le droit de dire que AE est parallèle, la droite AE est parallèle à CJ.
Et on a encore la distance AE, c'est une hauteur, est égale à la distance CJ. Ces deux conditions, lorsqu'on a, vous voyez, donc vous avez déjà vu, lorsqu'on a deux droites opposées qui sont parallèles, c'est-à-dire qu'ils ont de la même longueur et leurs supports sont parallèles, on peut dire que ce quadrilatère, ces deux conditions, peut nous aider à dire que, donc, ACGE est un parallélogramme. Donc, on sait déjà que ACGE demandé est un parallélogramme, mais on a déjà démontré que la droite AE, on a la droite AE, on a déjà démontré que la droite AE, elle est perpendiculaire à la droite AC. C'est-à-dire, ce quadrilatère, il a un angle droit. Si on a un quadrilatère qui a un angle droit, donc on est sûr que ce parallélogramme, c'est un rectangle. Donc, de 1 et 2, de ces deux conditions 1 et 2, c'est-à-dire un parallélogramme qui a un angle droit, donc ces deux conditions de 1, donc de 1 et 2, on peut conclure que ACGE est un rectangle. Oui. Il peut nous donner ici notre question et déduire la distance, par exemple la distance AG. Si on sait déjà que ACGE est un rectangle, les diagonales CE et AG, ils ont la même longueur. Oui, ils ont la même longueur. Donc, dans ce cas, on peut dire que CE est égal à AG. Ces deux-là, il y en a d'autres qui sont BH et DF. On les appelle les diagonales de ce parallélépipède rectangle. Donc, il a 4 diagonales qui sont AG, CE, puis DF et BH. Et ces diagonales, ils ont tous la même longueur et on peut les calculer comme on a déjà fait. C'est-à-dire, en général, on peut dire les dimensions, c'est-à-dire c'est la somme des carrés de ces dimensions. Donc, c'est comme ça qu'on a fait pour déterminer. Donc, ils ont la même longueur, ces diagonales, ces 4 diagonales, et on peut les calculer en utilisant le théorème de Pythagore. Et comme ça, on est arrivé à avoir une idée à comment faire pour utiliser l'orthogonalité d'une droite avec un plan, ou bien l'orthogonalité l'orthogonalité de deux droites dans l'espace. Comme ça, notre séance est terminée. Merci beaucoup et à la prochaine séance.